Bonjour à tous, ici c'est Monsieur Sepp et aujourd'hui je vais vous parler d'hypotrochoïdes. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ok, bon, on va se rabattre alors sur le théorème de Viviani. Le théorème de Viviani stipule que dans un triangle équilatéral, si on prend un point M à l'intérieur, alors la somme des distances de ce point à chacun des trois côtés est constante. Et on démontre même que cette somme est égale à racine carrée de 3 sur 2 fois le côté du triangle équilatéral. Ce qu'il y a de beau dans tout ça, c'est que la démonstration peut être faite par un élève de collège. Bon, un bon élève de 3e certes, mais à un niveau de collège. En effet, elle ne fait intervenir que les notions d'aire de triangle et le fameux théorème de Pythagore. Donc là, je pense que tout le monde pourrait comprendre cette démonstration. Alors dit comme ça, on pourrait se dire, ouais, il est bien beau ce théorème, mais à quoi il sert? Eh bien, il peut servir dans les sciences sociales et même en sciences physiques. En 1946, le professeur de mathématiques français Georges Théodule Guibaud représenta par un point la proportion de jeunes, d'adultes et de personnes âgées dans une population à l'aide du schéma suivant. Ce diagramme représente le fait que 10% de la population sont des personnes âgées, 50% de la population sont des adultes et 40% sont des jeunes. Vous l'aurez donc compris, ce style de diagramme est très pratique dès lors que l'on souhaite voir une répartition selon 3 critères au sein d'un même ensemble. Et c'est d'ailleurs avec ce type de diagramme que Aude Meunier-Nikiema représente dans son ouvrage Ouagadougou la répartition suivante des divers modes d'évacuation des déchets. Les diagrammes triangulaires, comme on les appelle, servent donc à représenter toutes les situations où 3 éléments composent un tout. En chimie, par exemple, on les appelle les diagrammes ternaires. On peut généraliser le théorème de Viviani à n'importe quel polygone régulier convexe. En effet, dans un polygone régulier convexe, la somme des distances d'un point intérieur au côté vaut n fois a divisé par 4 tangente pi sur n, où n est le nombre de côtés, et a la mesure d'un de ces n côtés. Là, je vais pas vous mentir, la démonstration est un tout petit peu plus compliquée que pour le théorème de Viviani, car il y a quelques petites formules de trigonométrie à connaître. Bon sang de bois, pourquoi je vous parle maintenant du point de Fermat? Eh bien parce que son existence peut être trouvée grâce au théorème de Viviani. Alors c'est quoi le point de Fermat? Eh bien il existe un théorème qui nous dit que dans un triangle quelconque ABC, où chaque angle mesure moins de 120 degrés, il existe un unique point F tel que FA plus FB plus FC est minimal. Eh bien ce point, c'est le point de Fermat. Ce théorème est aussi connu sous le nom de théorème de Schrutka ou théorème de Torricelli. Et ce point, le point de Fermat, est aussi appelé point de Steiner ou point de Torricelli. Pour démontrer l'existence du point de Fermat, à partir du triangle ABC, on va construire un triangle équilatéral RST, tel que A est sur RT, B sur RS et C sur ST, de sorte que A, B et C soient les projetés orthogonaux d'un point F sur chacun des 3 côtés du triangle équilatéral. Ensuite, on va considérer un point M autre que le point F et tout simplement démontrer que MA plus MB plus MC est strictement supérieur à FA plus FB plus FC. Et maintenant que l'on sait que le point F existe, pour le trouver, eh bien on va suivre la méthode de Torricelli et construire 3 triangles équilatéraux sur chacun des 3 côtés du triangle ABC, tous les 3 à l'extérieur, puis construire leur cercle circonscrit. Ces 3 cercles sont alors concurrents et le point de concours est le point de Fermat. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, je n'ai pas mis de quiz car le thème est un petit peu trop court pour que je puisse construire quelques questions dessus, mais le quiz reviendra dans les prochaines vidéos, rassurez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner non plus si vous le souhaitez, et je vous retrouve dans un prochain épisode. À bientôt les amis!